Novembre 1942. Un officier allemand marche dans les rues brumeuses de Copenhague. Il n'entend jamais le coup de feu. Il ne voit jamais l'arme. Un instant, il est vivant. L'instant suivant, il est mort sur les pavés, et son tueur est déjà à 3 rues de là, l'arme du crime cachée dans une manche de manteau. L'arme qui l'a tué ne ressemblait à rien d'autre qu'à un morceau de tuyau industriel. Elle n'avait pas de ponté visible, pas de lignes élégantes, pas de finition brillante. C'était, selon tout standard conventionnel, l'arme à feu la plus laide jamais délivrée aux forces britanniques. C'était aussi l'arme secrète la plus meurtrière de toute la guerre. Le pistolet Welrod n'a jamais été conçu pour gagner des batailles. Il était destiné à gagner un autre type de guerre, celle menée dans l'ombre, dans les villes occupées, dans l'espace entre le manteau d'un résistant et le crâne d'un collaborateur. Et il l'a fait avec une signature sonore si incroyablement silencieuse que les victimes mouraient souvent avant que quiconque ne réalise qu'une arme avait été tirée. Le problème auquel faisait face le renseignement britannique en 1941 était simple à énoncer et presque impossible à résoudre. L'exécutif des opérations spéciales, ou SOE, avait reçu l'ordre de Winston Churchill de mettre l'Europe à feu. Des agents étaient insérés dans les territoires, occupés à travers le continent. Des réseaux de résistance étaient organisés. Des opérations de sabotage étaient planifiées. Mais il y avait une lacune critique dans l'arsenal. Lorsqu'un agent du SOE devait éliminer une cible silencieusement, les options étaient médiévales. Les couteaux nécessitaient de se mettre à portée de bras, les garrots nécessitaient de la force et un positionnement favorable. Le poison était imprévisible et lent. Ce dont les agents avaient besoin était une arme à feu qui pouvait tuer à courte distance sans alerter chaque soldat allemand dans un rayon d'un quart de mille. Des armes silencieuses conventionnelles existaient, mais elles étaient profondément défectueuses. Le fusil Sten silencieux réduisait le bruit à environ 130 décibels, à peu près équivalent à un marteau-piqueur. Utile pour masquer le craquement distinctif des coups de feu, inutile pour un véritable meurtre silencieux. Les silencieux de pistolet standard de l'époque réduisaient le son à environ 120 décibels. Encore assez fort pour être entendu clairement de l'autre côté d'une rue, à travers les murs par quiconque, dans un rayon de 50 mètres. Le SOE avait besoin de quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant. Une arme si silencieuse qu'elle pouvait être tirée dans un bâtiment bondé sans attirer l'attention. Une arme si simple qu'elle ne pouvait pas mal fonctionner au moment critique. Une arme si compacte qu'elle pouvait disparaître dans les vêtements. La spécification semblait impossible. La tâche est tombée sur une petite équipe au bureau de recherche interservice, station 9 située à Welwyn Garden City, au nord de Londres. Les concepteurs principaux étaient le major Hugh Reeves et un petit groupe d'ingénieurs dont les noms ont été largement perdus dans la classification. Ils ont abordé le problème non pas comme des armuriers, mais comme des ingénieurs acoustiques. Le son d'un coup de feu provient de 3 sources. Premièrement, l'explosion des gaz propulseurs s'échappant du canon. Deuxièmement, le craquement supersonique de la balle franchissant le mur du son. Troisièmement, l'action mécanique de l'arme se recyclant. Pour obtenir un véritable silence, les 3 devaient être éliminés. L'équipe du Welrod a commencé par la balle. Les munitions standard 9 mm Parabellum voyagent à environ 350 mètres par seconde, bien au-dessus de la vitesse du son, qui est d'environ 343 mètres par seconde au niveau de la mer. Chaque tir produirait un craquement sonique, quelle que soit la qualité de suppression des gaz. La solution était simple. Utiliser des cartouches standards de 9 mm, mais réduire la charge de propulseur, ramenant la vitesse initiale à environ 290 mètres par seconde. Subsonique, silencieux, en vol. Le deuxième problème était le bruit mécanique. Les pistolets semi-automatiques produisent un bruit important de leur culasse se recyclant, éjectant les douilles usagées, chargeant de nouvelles cartouches. Le Welrod a éliminé cela entièrement en utilisant un mécanisme à verrou. Le tireur actionnait manuellement un bouton molleté à l'arrière de l'arme pour extraire la douille usagée et charger la cartouche suivante. Lent certainement, mais pratiquement silencieux. Le troisième et plus grand défi était les gaz propulseurs. Lorsqu'une balle quitte le canon, les gaz en expansion derrière elle créent une mini-explosion à la bouche. C'est ce qui produit le bang caractéristique des coups de feu. Le Welrod a résolu cela avec un silencieux intégré qui était révolutionnaire dans sa simplicité et son efficacité. Le silencieux n'était pas un accessoire, c'était l'arme.
Toute la section avant du Welrod, comprenant environ 2/3 de sa longueur, consistait en une série de chicanes et de chambres d'expansion. Donc, lorsqu'il était tiré, les gaz propulseurs entraient dans ce labyrinthe et se dilatèrent progressivement à travers plusieurs chambres, se refroidissant et ralentissant, avant de finalement s'évacuer vers l'atmosphère. L'effet était extraordinaire. Un pistolet standard de 9 mm produit environ 160 décibels à la bouche. C'est assez fort pour causer des dommages auditifs permanents immédiats. Le Welrod produisait environ 73 décibels. C'est à peu près équivalent à une porte de voiture qui se ferme. À 10 mètres de distance, le son diminuait encore plus, devenant presque indiscernable du bruit ambiant urbain. L'arme elle-même mesurait seulement 14 pouces de longueur totale. La poignée était un simple cylindre enveloppé de caoutchouc pour améliorer la prise, et elle dissimulait un chargeur de 6 cartouches. Les versions ultérieures contenaient 8 cartouches. Le canon dépassait de l'avant, ressemblant pour tout observateur à un morceau de tuyau ordinaire. Il n'y avait pas de pontet, juste une petite gâchette incurvée émergeant du dessous. Les visées étaient dotées minimales, juste une lame fixe à l'avant et une encoche à l'arrière, car le Welrod n'a jamais été conçu pour tirer avec précision à distance. La portée effective était d'environ 23 mètres. La portée optimale était considérablement moins. C'était une arme de contact conçue pour être pressée contre la cible ou tirée depuis l'autre côté d'une petite pièce. À ces distances, la précision était académique. Ce qui comptait était le silence, et en cela le Welrod a réussi au-delà de toutes les attentes. La production a commencé fin 1942. Les chiffres exacts restent classifiés même aujourd'hui, mais les estimations suggèrent qu'entre 2800 et 14 000 unités ont été fabriquées pendant la guerre. La variance dans les estimations reflète le secret extrême entourant le programme. Les numéros de série ont été délibérément dispersés pour confondre toute tentative de déterminer les quantités de production. La documentation était minimale et beaucoup a été détruite. La première utilisation opérationnelle est venue début 1943. Les agents du SOE ont commencé à recevoir des Welrod par des largages d'approvisionnement clandestins à travers l'Europe occupée. L'arme a immédiatement gagné le respect parmi les résistants qui l'utilisaient. En France, le maquis utilisait des Welrod pour ce qu'ils appelaient des actions exécutives. Les officiers allemands, qui s'étaient distingués par une cruauté particulière envers les civils, avaient une tendance à mourir tranquillement. Les collaborateurs qui avaient trahi des réseaux de résistance cessèrent de parler définitivement. L'arme permettait des assassinats dans des conditions qui auraient été impossibles avec des armes à feu conventionnelles. Un récit documenté décrit une cible éliminée dans un café parisien bondé. Le tueur est sorti à travers une salle pleine de gens dont aucun n'a réalisé ce qui s'était passé jusqu'à ce que le corps soit découvert. Au Danemark, le groupe de résistance Holger Danske employait des Welrod de manière extensive. Leur cible comprenait des nazis danois, des informateurs de la Gestapo et des officiers du renseignement allemand. Le silence de l'arme permettait des opérations en zones urbaines, en plein jour, dans des circonstances qui auraient signifié le suicide avec n'importe quelle arme à feu plus bruyante. En Norvège, les agents du SOE utilisaient des Welrod lors d'opérations de sabotage. Les gardes pouvaient être éliminés sans alerter les patrouilles proches. Les secondes de confusion suivant un meurtre silencieux signifiaient souvent la différence entre une démolition réussie et la capture. L'impact psychologique sur les forces d'occupation allemandes était substantiel. Les officiers ont commencé à réaliser que le silence d'une pièce n'offrait aucune protection. L'absence de coups de feu ne signifiait pas l'absence de danger. Les informateurs devenaient plus difficiles à recruter lorsque les collaborateurs potentiels comprenaient que trahir la résistance pouvait signifier la mort sans avertissement, sans bruit, sans aucune chance d'appeler à l'aide. Si vous trouvez cela intéressant, un rapide abonnement aide plus que vous ne le savez. Maintenant, examinons comment le Welrod se comparait à ce que les Allemands et les Américains développaient. Les armes allemandes silencieuses de cette période étaient principalement des adaptations de pistolets de service existants. Le Walter PPK pouvait être équipé d'un silencieux vissé qui réduisait le son à environ 115 décibels. C'était plus silencieux qu'un pistolet non silencieux, mais toujours clairement audible comme un coup de feu. Plus important encore, la technologie allemande des silencieux était conçue à des fins différentes, principalement pour réduire la signature du tireur, pour les snipers plutôt que pour permettre l'assassinat dans les foules.
Les Américains ont produit le HDM ou High Standard Model D, un pistolet silencieux de calibre 22 utilisé par le Bureau des services stratégiques. Cette arme était remarquablement silencieuse, atteignant environ 90 décibels. Cependant, la cartouche de calibre 22 limitait son efficacité. Plusieurs coups étaient souvent nécessaires pour assurer un meurtre, et la pénétration à travers les vêtements d'hiver lourds était peu fiable. La cartouche de 9 mm du Welrod, même avec sa charge de poudre réduite, délivrait substantiellement plus de pouvoir d'arrêt. Une comparaison des spécifications raconte l'histoire clairement. Le Welrod atteignait 73 décibels avec une cartouche de 9 mm. Le HDM atteignait 90 décibels avec une cartouche de calibre 22. Les pistolets allemands silencieux atteignaient rarement mieux que 115 décibels. Dans l'arithmétique sinistre du meurtre silencieux, le Welrod était dans une catégorie à part. Il y avait une limitation significative. Le silencieux intégré du Welrod avait une durée de vie finie. Les joints en caoutchouc qui scellaient autour de chaque balle lorsqu'elle traversait la pile de chicane se dégradaient avec